Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour venir réveiller le premier chakra, le chakra racine. En sanskrit on l'appelle Muladhara chakra. Donc on va aller vers un yin-yang yoga qui va nous permettre d'aller chercher différents points d'appui du corps sur le sol, différents marqueurs forts pour la stabilité, l'enracinement. On va essayer comme ça de renforcer la base et de connecter avec la notion d'ancrage. Donc, je vous invite à vous asseoir, à ramener vos mains sur les genoux. Redressez-vous, abaissez vos épaules et vos coudes. Tranquillisez le visage et fermez vos yeux. Placez votre respiration. Conscientisez votre souffle, mais ne forcez pas trop. Sentez la connexion de vos os des fesses sur le sol. Et à partir de cet appui, observez votre dos qui se redresse, la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Jusqu'au sommet du crâne. Situé au niveau du périnée, Muladhara est le premier des 7 chakras principaux. C'est à cet endroit que loge la Kundalini, l'énergie. Qu'on représente souvent sous forme d'un serpent, lové sur lui-même, enroulé sur lui-même. Et c'est avec un travail conscient et dirigé qu'on va pouvoir réveiller cette énergie et la faire monter progressivement le long de tous nos chakras. En inspirant, ramenez les mains devant votre poitrine, paume contre paume. Et expirez ici pour marquer l'entrée dans cette séquence. Namasté, bienvenue. Pour démarrer, on va se mettre à 4 pattes. Avec les mains placées bien sous les épaules, les doigts séparés et les genoux sous le bassin. Avec l'inspiration, nous allons creuser le dos. Et regardez vers l'avant, on sort le cœur. En expirant, on rentre le nombril dans la colonne vertébrale, on relâche la tête et je vous propose de contracter le périnée. Inspirez, lâchez le périnée, creusez le dos, regardez devant vous. Expirez, enroulez, poussez les omoplates vers le ciel, relâchez tête, contractez le périnée. Encore, inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Périnée. Encore 2 fois. Inspirez, creusez le dos. Gardez bien les bras tendus. Expirez, enroulez, relâchez la tête et engagez le périnée. Une dernière fois. Inspire, je creuse. Expire, j'enroule. Plus le périnée. On inspire, on va revenir dos plat. En expirant, on ramène les fesses vers les talons, on vient napper les cuisses avec l'abdomen et on relâche tête au sol.
Posture de repli, Balasana. Quelques belles respirations. Si les épaules le supportent, gardez vos bras tendus vers l'avant du tapis. Et avec la prochaine inspiration, on revient se mettre à quatre pattes. En expirant, on tend la jambe droite derrière. Je stabilise. Je mets le pied droit bien flex derrière et je vais décoller la main gauche pour tendre mon bras gauche vers l'avant. Pressez bien sur votre main droite. Étirez-vous du bout des doigts de la main gauche jusqu'au talon de la main droite, au talon du pied droit. Encore une inspire. Expirez, reposez la main gauche et amenez le pied droit entre les mains. On redresse le buste ici. On vient mettre les mains sur les hanches, on se grandit. Si vous sentez qu'en mettant les mains sur les hanches, vous avez les épaules qui montent un peu dans les oreilles, relâchez vos bras. Sinon, vous pouvez garder les mains sur les hanches. On inspire. Et en expirant, on laisse le bassin descendre vers le sol. Respirez bien ici, trouvez l'appui dans votre pied droit. Redressez le cœur, essayez de ne pas vous coucher sur la cuisse droite. Pas de mâchoire. On essaye de ne pas ramener les épaules dans ses oreilles. On expire ici profondément. On inspire, on pousse sur le pied droit pour se redresser et on expire, on ramène les mains au sol de chaque côté du pied. Décollez le genou arrière en inspirant et faites pivoter les deux pieds vers la droite en gardant la main gauche au sol. Montez le bras droit vers le ciel. Poussez bien sur vos pieds, restez sur le tranchant externe du pied gauche. Enroulez votre fesse droite bien par-dessus la fesse gauche. Et en gardant ça, ramenez le pied droit sur le pied gauche, planche latérale. On inspire. Expire, je ramène main droite au sol, je viens me mettre dans une planche classique et je dépose les genoux doucement, poitrine sur le sol. J'éloigne mes oreilles de mes épaules et j'inspire pour un petit cobra. On expire, on revient sur la terre. On passe à quatre pattes et on ramène les fesses sur les talons comme tout à l'heure pour Balasana. J'ai déposé mon abdomen sur mes cuisses. Je respire. Prochaine inspiration, je repasse par le quatre pattes que je vais stabiliser et je vais tendre la jambe gauche derrière. On éloigne le talon gauche de la fesse, on pousse bien sur les mains et c'est la main gauche qui reste au sol pendant que je vais tenter de décoller la main droite et de tendre le bras droit vers l'avant. Voilà, je m'étire d'un bout à l'autre, j'éloigne la main du pied opposé. On est stable. Et je redépose la main. J'amène pied gauche entre mes mains. Je redresse mon buste. Main sur les hanches ou le bras le long du corps. J'inspire. Expirez, descendez le bassin vers le sol. Gardez les coudes bas, gardez les épaules basses. Respirez sur la face avant de cette hanche droite, hanche frontale. Ne grimacez pas. Continuez de respirer régulièrement. Sentez que le pied gauche est bien stable ici.
Prochaine inspiration, je pousse sur mon pied gauche pour me redresser et j'expire, main sur le sol, de chaque côté du pied gauche. J'inspire, je décolle le genou arrière. Je fais pivoter mes deux pieds vers la gauche et je vais garder main droite au sol. Et je monte bras gauche vers le ciel. Je garde le tranchant externe du pied droit sur la terre. Je pousse bien ma fesse gauche vers l'arrière pour bien enrouler mes hanches l'une sur l'autre. Et à partir de là, je fais glisser mon pied gauche vers l'arrière. Je ramène pied gauche sur pied droit. Planche latérale. Et je reviens dans une planche classique, les deux mains au sol. Et je vais déposer mes genoux, ma poitrine. J'inspire, je suspends mon cœur pour un cobra. Je reviens sur la terre en expirant. On passe à quatre pattes. Et ce coup-ci, chien, tête en bas, on décolle les genoux, on monte les fesses vers le ciel, on presse sur les mains, on étire la peau des bras, la peau du dos, on éloigne les fesses vers l'arrière. Si c'est nécessaire, on pourra peut-être pédaler un petit peu ici, en pliant jambe droite, puis jambe gauche. On alterne pour aller chercher l'étirement à l'arrière des jambes. Les mains sont fortes, la respiration est régulière. Prochaine inspiration. Je monte mon pied droit vers le ciel. En expirant, je ramène mon pied entre les mains. Ça, je stabilise. Je fais pivoter à l'arrière le pied gauche et je vais redresser mon buste et les bras. Je me place dans un guerrier 2 et on va imaginer que nos pieds sont attirés l'un vers l'autre. Comme ça. Les talons viennent l'un vers l'autre. J'en profite quand même pour bien plier ma jambe droite. Je repositionne les bras. Pas la peine de prendre la posture avec le visage. J'essaye simplement de me stabiliser. Et je change mes points d'appui. À partir de là, je vais revenir sur les orteils du pied à l'arrière et je monte mes bras au-dessus de la tête. Mes deux hanches regardent vers l'avant du tapis. Je plie bien ma jambe droite. J'ai décollé le talon de la jambe gauche, mais ma jambe gauche tout à fait tendue. Et de là, je vais venir dans un équilibre sur la jambe droite. Expirez, décollez la jambe gauche, montez le genou vers la poitrine, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Faites confiance à ce pied droit. Encore une inspire. Expire, je laisse le pied gauche repartir loin derrière. Attention, je vais poser le pied loin derrière et je vais étirer ce coup-ci les bras comme une fusée derrière moi. J'abaisse un peu mon cœur vers ma cuisse droite. Encore une inspiration. Expirez, ramenez les mains au sol et passez le pied gauche devant. Venez vous asseoir sur les fesses. Ok. Faites pivoter le genou droit pour amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Jambe gauche tendue. On inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. Expirez, venez chercher le pied, la cheville, le tibia gauche. On est dans Janu Sirsasana. Respirez, essayez de sentir que vous ne vous hissez pas sur la jambe à l'aide de la force de vos bras. Encore une expiration. Inspirez, redressez-vous.
Repositionnez les mains de chaque côté des fesses. Ramenez le genou droit vers la poitrine. On repart comme on est venu. J'inspire, je décolle mes fesses et j'envoie pied gauche loin derrière. On stabilise. Avec les mains, on vient attraper la cheville droite. On se redresse. Vous pouvez regarder le gros orteil de votre pied droit. Ça va vous aider. Encore une inspiration. Expirez, ramenez les mains sur la terre. Faites passer le pied droit derrière et peut-être vous descendez sur le sol, genou, poitrine ou tout le corps d'un seul coup. J'inspire, je décolle le cœur pour mon cobra. Expirez sur la terre. Passez à quatre pattes et de nouveau chien tête en bas. Si c'est nécessaire, vous pouvez toujours pédaler, pourquoi pas. Je stabilise mes jambes et je vais monter le pied gauche vers le ciel en inspirant. Expire, pied entre les mains. On stabilise ça avant de faire pivoter le talon droit derrière et de redresser le buste et les bras pour un guerrier 2. On étale les bras sur une seule ligne. On plie bien la jambe gauche. On regarde loin, loin, loin devant, mais sans serrer les dents. Et j'imagine que mes talons sont attirés l'un vers l'autre. Depuis cette posture, je change les points d'appui. Je pivote à l'arrière sur les orteils du pied droit et je monte les bras au-dessus de la tête. On se retrouve dans une fente haute. On tend bien la jambe droite derrière, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Et depuis cette posture, je vais venir à l'équilibre sur la jambe gauche. Montez le genou droit vers la poitrine. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Faites confiance à la jambe gauche. Encore une inspire. Expire doucement. Je fais passer jambe droite derrière. Mes bras aussi suivent le même chemin. Je redépose les orteils du pied droit derrière et j'étire mes bras vers l'arrière comme un homme canon. Et je laisse ma poitrine légèrement descendre vers la cuisse gauche. Encore une inspire. Expire, je ramène ici les mains sur le sol et je fais passer jambe droite devant. Et je viens m'asseoir sur les fesses. Je fais pivoter mon genou gauche vers le sol pour poser pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. J'inspire, j'étire mes bras au-dessus de la tête. Expire, je viens chercher mon pied ou ma cheville ou mon tibia. Respirez bien. Prochaine inspiration, on se redresse. Les mains de chaque côté des fesses, je ramène le genou gauche vers moi. Je repars comme je suis venue. Je décolle les fesses du sol, pied droit derrière. Je stabilise. Et je viens attraper ma cheville gauche avec mes deux mains. On redresse un petit peu ici le cœur pour avoir les mains qui viennent tenir la cheville. Regardez votre pied gauche, ça va vous aider pour la stabilité.
va redéposer les mains au sol. On fait glisser pied gauche derrière, on se retrouve dans une planche. Et peut-être tout le corps descend d'une seule fois, ou genou, poitrine. On inspire, on suspend le cœur, cobra. On expire, on revient sur la terre. On passe à quatre pattes, les fesses sur les talons, balasana. Allez, quelques respirations dans ce balasana, posture de repli, posture d'introspection. On expire, on inspire pour revenir à quatre pattes et en expirant, je mets ma jambe droite je mets mon pied droit entre mes deux mains. Je redresse ici mon buste. Je viens prendre appui main sur les hanches et mon pied gauche, je l'envoie vers la droite. Donc je vais tourner le buste. Ma jambe droite, je la tends vers l'avant de mon tapis et je vais faire pivoter le pied pour avoir le petit orteil parallèle au bord haut de votre tapis. Ok? Main droite sur la jambe droite. J'inspire, je monte le bras gauche à côté de l'oreille et j'expire, je m'incline. La main descend vers la cheville. Le bras gauche s'étire, tout le flanc gauche s'étire. Prochaine inspiration, on redresse et on va aller poser la main gauche de l'autre côté. Et j'étire pour l'instant bras droit au-dessus de l'oreille droite. Mais je garde mon pied droit, très important. Pour l'instant, le pied droit lourd sur le sol, bien ancré, bien stable. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main droite. Si l'épaule droite ne supporte pas, vous gardez le bras vers le ciel, bien sûr. Et de là, je vais décoller pied droit. Je viens en équilibre sur mon genou gauche, ma main gauche. Le pied droit décolle. Je stabilise ici. J'étire toujours le bras droit au-dessus de l'épaule droite. J'inspire. Expire, je repose le pied derrière, la main droite à côté de la main gauche et je fais un tour ici, touc, demi-tour, je viens dans une planche. Je stabilise ma planche, je rentre mon nombril. On ne reste pas longtemps. On va ramener le genou droit derrière la main droite et on va se déposer dans un pigeon. Alors on laisse bien la jambe gauche s'éloigner derrière et on va venir déposer les avant-bras. La tête sur les avant-bras ou sur les poignets. On respire. Relâchez bien dans votre fessier droit. Encore 2 respirations. Et on va redresser tête, on reprend appui sur les mains. À l'arrière, je retrousse mon pied gauche pour décoller ma jambe gauche, un tout petit peu. Et je vais pousser sur mes bras, je monte les fesses vers le ciel, je viens dans Adho Mukha, c'est chien tête en bas, le dos long, les fesses hautes, les bras, les mains solides, les jambes actives dans cette posture. Pas besoin de monter le pied vers le ciel.
Prochaine inspiration, ramenez votre pied gauche entre les mains. Et posez le genou droit derrière. Redressez le buste, main sur les hanches. Votre pied droit, faites-le pivoter vers la gauche. On se retrouve de nouveau face. Et on va tendre la jambe gauche avec le tranchant du petit orteil parallèle au bord du tapis. Main gauche sur jambe gauche, j'inspire pour étirer le bras droit à côté de l'oreille. Et je m'incline vers la cheville gauche. Donc c'est tout le flanc droit ici que je vais étirer dans cette position. Mon genou droit est solide, le pied gauche bien ancré sur la terre. C'est pas la peine d'anticiper, mais on sait ce qui va suivre. Donc on prépare nos points d'appui en conséquence. On essaye de bien les fortifier. Parce qu'on va inspirer pour se redresser. Je garde pied gauche bien stable au sol, mais je vais aller poser ma main droite de l'autre côté. Et j'étire ce coup-ci, bras droit au-dessus de l'oreille, ou vers le ciel, ou le long du corps, en fonction de l'état de votre épaule. Ok, la suite. On décolle pied gauche. On monte la jambe pied gauche flex. Appuie sur le genou droit, la main droite. Ouais, la jambe gauche reste active. J'étire toujours le bras gauche au-dessus de l'oreille. Encore une inspiration. J'expire pour ramener ma main gauche à côté de ma main droite. J'ai redéposé le pied derrière et je fais un petit tour pour venir dans une jolie planche. Une planche que je maintiens, j'absorbe le nombril. Je reprends une inspiration. Et en expirant, c'est le genou gauche qui vient se placer derrière la main gauche. Je vais pouvoir éloigner jambe droite derrière. Et je vais me relâcher sur le sol. Dans Ekapadara Jakapotasana, c'est la posture du pigeon. On pourra évidemment déposer sa tête sur les poignets, sur les avant-bras, à vous de voir. Et servez-vous de votre respiration pour relâcher les tensions dans le fessier gauche, dans le bas du dos. Allez, encore 2 respirations. Et je vais redresser la tête et le buste en poussant sur les mains. Mais ce coup-ci, je vais poser ma fesse gauche au sol pour ramener ma jambe droite vers l'avant. Je viens poser mes 2 pieds à plat sur le sol. Et je vais mettre mes mains derrière moi avec les doigts tournés vers les fesses. Okay. Je pousse sur mes pieds, je décolle les fesses et je viens former une table ici. Ceux qui peuvent, on pourra relâcher la tête vers l'arrière. Sinon, vous gardez menton-poitrine. Allez, on essaye de bien aligner les genoux, les hanches, les épaules. N'écartez pas vos genoux, encore une inspiration. Et expirez, revenez doucement, posez vos fesses sur le sol. Avancez-les vers vos talons, attrapez les genoux et déroulez la colonne vertébrale sur la terre. Emmenez les jambes avec vous.
Quand la tête est posée sur le sol, massez le bas du dos si ça vous fait du bien. Stabilisez-vous, redéposez vos pieds sur le sol, non loin de vos fessiers. Les bras plaqués le long du corps, avec les pieds séparés, les genoux séparés. Je presse sur mes bras, sur mes pieds, je décolle les fesses, bas du dos, milieu du dos. Je vais peut-être pouvoir entrelacer les doigts des mains en passant mes épaules sous mon dos. Je viens dans un demi-pont ici. Setu Bandha Sarvangasana. Je presse bien sur mes pieds. Je vais sentir aussi les cuisses qui s'étirent. Et soit on reste là, c'est déjà une belle option. Soit s'il y en a qui veulent, on peut monter jambe droite vers le ciel. À vous de voir ce que ça signifie pour vous. Vous voyez comment les choses se passent. Et si vous avez la jambe droite vers le ciel, doucement, ramenez-la sur la terre. Reprenez vos appuis. Et la même chose avec la jambe gauche. Si vous avez toujours les deux pieds sur le sol, essayez de maintenir la posture encore un tout petit peu. Et on redéposera le pied. Si vous avez entrelacé les doigts, séparez les mains, replacez les épaules et les omoplates au sol avant de dérouler toute la colonne vertébrale. Jusqu'à ce que les fesses contactent la terre. Ramenez vos genoux vers la poitrine, les bras restent le long du corps et développez les jambes vers le ciel. Pieds flex. Si les pieds ne se touchent pas, c'est pas grave. Essayez de bien coller le dos dans le sol. Montez vos talons vers le ciel. Rentrez le nombril. Essayez de ne pas faire le gros ventre ici. Si les jambes sont légèrement pliées, ça ira aussi. Allez, on essaye de tenir encore 2 respirations. Et on va replier les jambes, fesses vers les talons. On attrape les genoux sur la poitrine et on va prendre un peu d'élan pour venir se mettre assis. Assis, on va retrouver un tailleur. Alors soit vraiment ici, Sukhasana, c'est-à-dire avec les pieds qui soutiennent les jambes. Sinon, on peut aller vers Siddhasana avec les pieds et les jambes l'une devant l'autre. Je vous propose un mudra, Muladhara Mudra. Vous allez entrelacer tous vos doigts et seulement défaire les majeurs que vous allez mettre l'un sur l'autre. Et ici, avec vos pouces et vos index, vous allez faire le signe de l'infini. Tout simplement. Ok ça? Super. On va ramener devant le cœur avec les index qui pointent, les majeurs qui pointent vers le ciel. On abaisse bien les épaules. On abaisse bien les coudes. On va fermer les yeux. Et pour 3 expirations, on va contracter volontairement le périnée. Ensemble, on inspire. On expire. Et on contracte tout en bas le périnée. Inspirez, relâchez. Expirez et attrapez votre périnée. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez, relâchez. Gardez les mains dans le mudra Muladhara. Donc c'est le mudra associé au chakra que nous avons travaillé pendant cette séquence.
C'est un mudra qui vient amplifier l'énergie qu'on a placée dans notre pratique posturale. C'est un mudra qui nous aide à reconnecter avec l'idée d'enracinement. C'est un mudra qui va éveiller la sensation de stabilité. C'est un mudra qui donne confiance. Et pour terminer cette séquence, je vous propose de répéter mentalement cette affirmation que je vous propose. Mes racines sont profondes et je grandis sereinement. Mes racines sont profondes et je grandis sereinement. Mes racines sont profondes et je grandis sereinement. Ici, c'est une affirmation positive que nous pouvons utiliser lorsque on cherche à réveiller Muladhara chakra, le chakra racine, chakra de base. Ce chakra qui nous connecte à la terre. C'est un chakra yang. Le bija mantra qui accompagne ce chakra, c'est l'âme. Si l'affirmation positive que je vous ai proposée ne vous convient pas, vous pouvez répéter plusieurs fois le son l'âme. L'âme, 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 l'âme. À vous de voir ce qui vous semble le plus cohérent et lorsque vous vous sentirez bousculé, chahuté par la vie, un peu trop distrait, désorienté, que vous aurez besoin d'un contact avec le sol plus stable, que vous aurez besoin de choses concrètes, pragmatiques, que vous aurez besoin de vous sentir un peu plus enraciné. Vous pourrez utiliser soit l'un, soit l'autre, les deux. Le mudra, avec la prochaine expiration, vous allez relâcher vos mains sur vos jambes, paume de main tournée vers la terre. Et en essayant de bouger le moins possible, on viendra s'allonger sur le sol. Déposez votre corps sur le tapis. Sentez ici tout de suite que ce contact avec la terre est rassurant, sécurisant. Ici, aucune crainte, aucune peur de s'abandonner. Remettez-vous-en complètement à la terre et laissez-lui les dernières tensions.
les dernières tensions que la pratique n'aura pas réussi à balayer. Donnez à la terre tout ce qui vous alourdit et que vous pouvez ici décider de lâcher. La respiration se calme, le corps s'apaise, le visage est neutre. Et sur le sol, vous pourrez rester aussi longtemps que vous le voulez, que vous le pouvez. Profitez de ce moment de calme, de ce moment serein. Et quand vous vous sentirez capable, il n'y a pas d'urgence. Vous réveillerez le corps, vous reviendrez dans le mouvement et vous transiterez gentiment jusqu'à ce que l'assise soit de nouveau possible, sans oublier de vous remercier avant la fin de votre séquence. Moi, je vous dis à très vite pour la suite. Namasté. Merci.